Bonjour Sophie Dupuis. Bonjour. Vous avez traversé l'Atlantique pour venir nous voir à Saint-Jean-de-Luz. Ah oui, et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Vous connaissiez Saint-Jean-de-Luz? Non, Vous connaissiez le festival? j'en avais entendu parler, mais là, hier, on était assez contents de voir la baie et puis tout ça, c'est merveilleux ici. On est super bien accueillis. Alors, vous venez avec un film qui s'appelle Chien de garde. Oui. En un mot, est-ce que vous pouvez le résumer? Sinon, je le fais, mais vous, c'est mieux, puisque c'est vous qui avez écrit le film. Moi, j'aime dire explosif. Ça se peut-tu, ça? Oui, mais En c'est un mot? Oui, mais alors mettons en deux. C'est quand même l'histoire Ok, de deux frères. ok. Il faut quand même le dire, ce sont deux frères Oui. qui ont une relation très forte, Oui. pour ne pas dire violente, avec une mère au milieu qui est un peu perdue puisqu'elle est alcoolique. Oui. Et ces deux frères aiment par-dessus tout leur mère, mais ils font un job qui n'est pas, on va dire, tellement traditionnel et qui est un peu violent aussi. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce scénario? En fait, moi, à un moment donné, j'avais entendu une histoire d'une mère qui avait une super relation avec son fils, qui était un jeune adulte, et qu'elle a appris à un moment donné que son fils faisait ça. Nous, ce qu'on appelle collecteurs, là, des gens qui vont faire peur ou, on va dire, du mal à des gens qui ont des dettes de drogue. Et c'est très violent comme travail. Et elle avait appris qu'il faisait ça. Et elle avait décidé de complètement fermer les yeux sur cette réalité-là et pour garder sa relation et sa dynamique avec lui. Et moi, ça m'avait fasciné comment on peut autant être dans le déni d'une réalité aussi importante, aussi prenante et envahissante que cette violence-là. Et c'était ça, à la base, vraiment, la genèse du film. Là, après, on est allé encore plus loin, là. Oui, vous êtes allé encore plus loin. On dirait un huis clos, parce que vos plans sont très serrés, Oui. montés très rapidement. C'est un huis clos familial, en fait, presque. Absolument. Oui, oui, oui. Puis pourtant, il y a beaucoup de scènes à l'extérieur de l'appart, mais il y a vraiment un sentiment d'étouffement dans cet appartement-là. Puis, comme vous dites, on filme très près les personnages. Puis, je voulais vraiment que le spectateur ressente cet étouffement-là, qu'il vive presque physiquement dans la salle. Donc, c'était pour ça que j'ai tourné ça comme ça. Alors, vous tournez aussi beaucoup de scènes de violence. Oui. On pourrait dire que ce film, il pourrait être tourné par un homme, tellement la violence par moments est forte. Sauf que, entre ces scènes-là, on sent qu'il y a la patte d'une femme, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de tendresse Oui, derrière. oui, oui. Il y a énormément. Mais en fait, c'est pas juste ma patte, en fait, qui a rajouté tout cet amour et cette tendresse-là. C'était vraiment aussi l'objectif de mes acteurs, justement, qui sont deux jeunes hommes, qui voulaient rajouter vraiment cette couche-là d'amour et de tendresse dans la famille. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a fait. Ça s'est beaucoup fait pendant les répétitions. Au scénario, on le sentait pas autant, cet amour-là. Et ça a changé, ça a évolué avec tout mon travail avec les acteurs. Et c'est là qu'on a rajouté vraiment ces couches de tendresse-là qui viennent autant de moi que de mes acteurs. Alors, votre film a été présenté à la Mostra de Venise. Non? Non. Ah, j'ai cru. Non, on n'a pas fait de... Ah bon, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est Oui. qu'il va représenter le Canada aux Oscars. Absolument, Vous venez oui. de l'apprendre. On l'a appris il y a quelques jours, en fait, 2 semaines à peu près. Mais c'était vraiment une surprise pour nous parce que c'est un film à petit budget, c'est un premier long métrage pour moi, pour mon producteur aussi. Donc on avait l'impression que c'était quelque chose d'inaccessible pour nous. Mais ceci dit, on savait que notre film a été quand même un coup de cœur pour beaucoup de gens et on aime dire que... à n'importe quel budget, après, quand quelqu'un voit le film, il l'analyse pas selon le budget du film, mais bien selon ce qu'il a ressenti. Et je pense qu'on est la preuve qu'on peut faire des beaux films touchants et prenants et pleins d'émotions, même avec des petits budgets. Et voilà, donc nous, ça a été une très grande surprise, mais on est super contents, super fiers. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous.